Mais en fait, Liverpool nous a menti. Donc depuis le début de la saison, vous avez enchaîné toutes ces défaites-là pour être en forme face au Real Madrid. Heureusement que sur la première mi-temps d'aujourd'hui, on a cet homme. Thibaut Courtois, encore une fois, comme à ses habitudes, est juste impressionnant. Regardez les arrêts de taré qu'il a sortis. Dites-vous qu'en première mi-temps, son boss là a fait 3 tirs cadrés sur notre but et les 3 ont été arrêtés par Thibaut Courtois. Déjà sur cette occasion-là, je sais pas comment il s'est débrouillé pour faire l'arrêt. Je voyais directement un but pour Liverpool, sauf que non. Les longues jambes de Thibaut Courtois étaient là pour faire l'arrêt. Et l'arrêt qu'il fait à la 44e minute, les MS qu'on en parle. Son boss là, encore une fois, devant la surface, dans cette position. Il allume les cages en pensant pouvoir marquer. Et bah non. Courtois est encore là. Et pendant ce temps, Kylian Mbappé nous a refait le même pas de Michael Jackson que la dernière fois. Décidément, j'ai comme l'impression qu'il fait cette faveur-là que à Liverpool. Oui, que à Liverpool. Parce que depuis la saison dernière, j'ai plus revu ce pas-là. Et pour le moment, le frérot est tellement verrouillé qu'on n'a pas vu en première mi-temps. Tout le jeu du Real Madrid passe sur le côté gauche de Vinicius. Et même Vinicius, lui aussi, il a du mal. La preuve, en première mi-temps, il y a eu seulement un seul tir cadré pour le Real Madrid. Et c'était le tir de Jude Bellingham. Pour l'instant, le match est très intensif. Liverpool met une grosse pression au Real Madrid. Et les plus grosses occasions sont pour eux pour le moment. En tout cas, mon cher Thibaut Courtois, on compte sur toi pour que la deuxième mi-temps aussi, tu les dégoûtes. Parce que la façon dont Chavosley est énervé là, j'ai pas l'impression qu'il va te laisser tranquille. Le Real Madrid a encore frappé. Pas de pénalty sur cette situation. Oh là, mais j'aurais tout vu dans cette équipe. Et Madrilène, soyez honnêtes pour une fois. Y a pas pénalty là? Action de but, tir de Szoboszlai, tir cadré. Main de la surface de réparation. Je vous mets même cet angle-là. Là, vous pourrez pas dire qu'il y a pas main. Y a pas main. Y a pas main. Encore le même. Tchouaméni. La même main qu'il a mis face au Barça. Pas sifflé. Encore une fois face à Liverpool. Pas sifflé. On peut plus rien faire, les gars. On peut plus rien dire. Moi, ce qui me fascine, c'est que l'arbitre, il est parti à la VAR. Il a regardé l'écran. D'ailleurs, il a vu, comme nous, on a vu. Il a décidé qu'il n'y ait pas pénalty. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison de ne pas siffler pénalty sur ça? C'est une action de but que tu enlèves. Pas de coup franc en plus, il me semble, derrière. Hein. Pas de coup franc. Il redonne la balle au Real Madrid. J'aurais tout vu. J'aurais tout vu, moi, dans le football, clairement. Barça, Real, toujours des polémiques, ça y est, frère. Vous voulez que je dise quoi? Je sais ce que vous allez dire. Mais moi, contrairement à vous, je vais être objectif. C'est penalty. Et là, cette phrase qui marche toujours, c'est que si c'était le Real qui avait cette situation, on allait dire quoi? Non, c'est vrai, penalty. Action de but, elle va dans le sens du but. Tchouaméni, il couvre la zone malgré lui. Et en plus, il défend mal parce que cette action, elle me rappelle la... Vous savez, cette action, elle me rappelle... Vous savez, cette action, elle me rappelle laquelle? Ah, Luis Diaz, en même temps, il vient de se faire expulser. Mais... Cette action me rappelle PSG, Manchester United, match retour avec le penalty que Rashford a obtenu par rapport à une main de Kipembe. C'est la même chose. L'arbitre, il a sifflé main avec vérification de la VAR. Donc là, ça veut dire qu'ils ont enlevé le coup franc plus potentiellement un penalty. Non, je suis désolé. Une erreur. Pour moi, c'est une erreur d'arbitrage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, les gars, même s'il y a penalty, regardez ce qu'on a eu. On est quitte. On est quitte. On est quitte, les gars. C'est bon, laissez-nous tranquilles. L'arbitre qui fait genre de pas voir la main, les gars, sur Tchouaméni. Mais bon, c'est... Parce qu'on peut voir ces images, les gars, sur tous les angles. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Et la meilleure... Les gars. Mais c'est la même chose. La grande main qui est venue écraser la tête de Vinicius sur la surface. Il n'y a pas eu pénalty aussi. Liverpool et Real, les gars, sont quittes. Me parlez de rien. L'arrêt de Courtois. En fait, ce match-là, c'est Bengerland. C'est Bengerland, les gars, même si pour certains... Ça, en fait, ça va les déplaire. L'arbitre, il a fait le compte 2 fois. Un du côté du Real Madrid, un du côté de Liverpool. On est quitte. Me parlez plus d'autre chose. Parce qu'on sait très bien que cette photo, elle va tourner, elle va faire parler, elle va dire comme quoi le Real Madrid, il est encore une fois avantagé. Mais les frères, moi, je veux juste vous rappeler ça et ça. On est quitte. Me parlez de rien. La seconde mi-temps, on espère qu'elle va se passer bien. Et du côté du PSG, les frères, c'est trop une singerie. Dembélé qui a fait 25 minutes et qui sort déjà sur blessure. Alors certes, c'est que la première période, mais je veux rien savoir. Cet homme-là doit être homme du match. Même si bien évidemment, on est obligé de remercier encore une fois le grand Thibaut Courtois. Avec un arrêt digne de ce nom, qui permet d'éviter à Liverpool de prendre l'avantage au cours de cette première période très serrée. Mais Carreras, je vous le dis, je le sens. Il va marquer le club. Lamine Yamal n'a pas réussi à passer avec lui. Face à Valence, il a débloqué son compteur avec un but plein lulu droite. Un bijou.
Salah, il peut faire ce qu'il veut. Avec Carrera, ça passera pas. Et c'est même lui qui, selon moi, n'est visiblement pas du même avis que l'arbitre, aurait dû nous permettre de bénéficier d'un penalty sur cette action. Je vous mets un angle de vue différent du premier, mais j'arrive pas à comprendre comment il n'y ait pas eu penalty. En tout cas, la première période nous a montré une énième fois que par rapport à la saison précédente, on a enfin récupéré une défense digne de ce nom. Même si encore une fois, au cours de ces 45 premières minutes, c'est principalement Carreras au détriment de Dinucen, de Valverde, de Militao qui ressort. C'est qu'on n'en entend pas parler en dehors du terrain. Et ça les gars, si ça reste comme tel, c'est prometteur. Le meilleur gardien de l'histoire. Oui. Qui va dire quoi? Courtois, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Je suis très sérieux. Balise avec qui? Aujourd'hui, c'est ça le match. Là, aujourd'hui, c'est ça le match. S'il vous plaît, regardez ce qui sort. Regardez ce qui sort, wesh. C'est le meilleur gardien de l'histoire, je m'en fous. Et ne me parlez même pas de Casillas, hein, les Madrilènes. Ouais, c'est qui le meilleur entre eux? Ça, il n'y a même pas de débat. Ça, on le savait déjà. Maintenant, le débat, c'est Courtois ou Neuer. Et Courtois, c'est le meilleur gardien de l'histoire. Oui. Joueur NBA dans les cages, en fait. C'est un pivot dans les cages. Les gars, il y a Wembanyama dans les cages du Real. Arrête qu'il sort. Mais les gars, Szoboszlai, là, il rentre dans le vestiaire. La frappe là qu'il a mis, elle était parfaite. La balle, carrément, il y a eu un petit rebond avant. Ça, ce qui l'a aidé à allumer toute sa force. Vous voyez comment il a souffert en Hongrie? Il a mis dans cette frappe-là. Là. Courtois, il sort avec ça une main. Mais Kimbas, non. Je vous attends. Mais c'est le meilleur gardien de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner et n'oubliez surtout pas. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Peut-être que Tchouaméni doit se couper la main pour que vous soyez satisfait, je sais pas. Parce que au-delà du fait que ses mains elles soient collées au corps et qu'il n'y a aucune intention, bien sûr, l'intention ne compte pas, hein, s'il y a main, il y a main, même si t'as pas fait attention. Mais là, le tireur est à 2 mètres devant lui, ses mains sont collées au corps. Vraiment, les gars, je sais pas ce que vous voulez. On dirait qu'il avait les mains en l'air ou dans des positions pas naturelles. Les gars, sa main, elle est dans une position naturelle, elle n'est pas décollée du corps. Comment vous voulez qu'il y ait main? Faut arrêter, les gars, d'être des rageux et d'être matrixés. Faut se rendre compte qu'en fait, là, les gars, tu peux rien dire. L'arbitre, il l'a vu, il a sifflé au début, il allait voir la VAR, il a compris son erreur, il l'a annulé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre, en fait? Je sais pas ce que vous voulez d'autre. Quand c'est le Real Madrid, vous voulez qu'il siffle le carton rouge penalty, vous, en fait. Il aurait pu faire comme Heusen et mettre ses mains dans le dos, ça aurait été encore plus intéressant, etc. Mais les gars, la vérité, c'est que là, il se retourne, la balle elle est à 2 mètres devant lui, ses mains elles sont dans une position naturelle, ses mains ne sont pas décollées du corps. Regardez ses bras, les gars, ils sont pas en l'air, il regarde pas au-dessus, il fait rien avec ses mains, les gars. Tu peux pas siffler les mains là-dessus. Maintenant, s'il avait eu les mains en angle droit, qui regardait comme ça, s'il avait eu les mains en l'air, etc., c'était penalty assuré, il n'y avait rien à dire. Mais là, les gars, faut arrêter juste d'être des rageux et faut regarder le truc en face. Faut se le dire, il n'y a pas main. Je vois sur les réseaux sociaux, ça crie au vol. Mais en fait, c'est que quand c'est le Real Madrid parce que vous avez une rage profonde. Les gars, j'ai juré on inverse les rôles. Il y a penalty matin, midi et soir. Alors oui, la faute, elle est discutable parce que la main, elle est un peu collée au corps. Mais si c'était un joueur de Liverpool, il y aurait eu penalty, je suis sûr et certain. C'est une dinguerie quand même. Ça démarre par rien, un coup franc parce que l'arbitre, il voit rien. Après, on voit qu'il est dans la surface. Après, il dit quoi? Penalty. Après, il va checker. Non, on repasse la balle à Thibaut. Mais c'est une dinguerie. Et Thibaut, on en parle. Ce mec, il me traumatise depuis la finale de la Ligue des Champions en 2021 ou 22. Il nous arrête tout. Il a l'acquis de l'observation. C'est chiant que ce mec. J'en ai marre. Il lise sur toutes les balles. Il me fait chier, ce mec. Ce mec-là, il est pas humain. Qui saute comme ça pour arrêter une balle? Et j'en veux pas à Szoboszlai. Il fait un tir à mi-hauteur. Normalement, ça doit faire but. Mais quand c'est Thibaut Courtois, il n'y a pas but. J'ai vraiment des doutes qu'on marque en seconde mi-temps parce que quand il active l'acquis de l'observation, je le vois comme ça. Non, mais vraiment. C'est mon cauchemar, ce mec. Peut-être je suis fou, mais dites-moi dans les commentaires si on avait inversé les rôles, est-ce qu'il y aurait eu penalty? Moi, je suis sûr que tu mets le Real à notre place. Il y avait penalty, Mbappé, il marque son but, 1-0 à la mi-temps, et on se serait fait voler chez nous. C'est sûr et certain. C'est quand même chaud de te dire que t'as tiré 9 fois en première mi-temps et que t'as pas marqué. Franchement, faudra pas le regretter. J'espère qu'on n'aura pas de regret à la fin du match.